Bonjour, voici le deuxième tuto. Au tout début, on va travailler sur comment connecter la base sur un autre ordinateur. Si vous êtes déjà connecté à la base, vous passez au chapitre suivant. Après, on verra comment organiser les chutiers dans DaVinci et puis les quelques raccourcis clavier de base pour bien monter. Donc, première chose, on va se connecter à une base sur un nouvel ordinateur. Sur mon disque externe en EXFAT, qui est ici, j'ai copié ici ma base. DaVinci Manu, j'avais bien pensé, quand j'ai quitté l'ordinateur précédent, j'avais copié ma base sur mon disque EXFAT. Maintenant, cette base ici, je vais le travailler sur ce nouvel ordinateur. Je copie, CTRL-C, je copie ma base et je vais le copier dans le disque bagage ou dans le disque coffre. Pour l'exemple, moi, je vais me mettre dans le dossier musique et je vais faire coller. Il me dit, est-ce que vous remplacez? Ben oui, parce que j'avais déjà copié la base ici, donc je fais remplacer et remplace ma base. J'ai donc ma base qui est copiée ici, qui, quand vous êtes sur Mac, sera soit sur bagage ou coffre, ou mieux si votre disque est partitionné, sur la partition Mac. Mais surtout pas sur la partition EXFAT. De toute façon, DaVinci vous fera des messages d'erreur. Et c'est comme ça que vous risquez de planter tout votre disque dur. Donc, je suis sur le logiciel DaVinci, sur ce nouvel ordinateur. Maintenant, je vais essayer de connecter la base. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter une bibliothèque de médias »,« Connecter ». J'écris ici le nom base DaVinci Manu, mais je peux mettre un autre nom aussi, il n'y a pas de difficulté. Je vais cliquer parcourir et je vais choisir, là je suis dans mon... J'ai mis ma base moi dans le dossier musique et je fais sélectionner un dossier et après je clique sur connecter. Voilà ma base qui maintenant est connectée. Je retrouve mon projet DaVinci et maintenant je peux ouvrir mon projet. Attention, il faut tout de suite, avant d'aller plus loin, vérifier les réglages de préférence et de système. Parce que ces préférences sont liées à la dernière utilisation sur l'ordinateur et ne sont pas liées à la base de données. Donc je vais dans le menu DaVinci Resolve, préférences, je vérifie bien que dans les espaces de travail, c'est bien mon disque externe qui est mis ici, sinon je l'ajoute. Je vérifie que dans utilisateur, enregistrement et continu est décoché et je vérifie que mon emplacement de sauvegarde c'est le bagage ou le coffre et je clique sur enregistrer et je vais dans le bas à droite sur les paramètres du projet. Normalement, la résolution de timeline et le 25 images est bien mis. Mais par contre, vérifiez bien que les emplacements de travail, vous sélectionnez la racine de votre disque externe. Et par exemple, ici, vous voyez que après DaVinci crée automatiquement un nom de dossier. Donc, vous laissez DaVinci gérer. Vous sélectionnez juste votre base. Et vous faites sélectionner le dossier. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, s'il y a eu des changements, eh bien, vous faites enregistrer, quitter, donc pomme S, vous faites quitter, pomme ou CTRL Q, et vous rechargez votre logiciel. Sinon, ça risque de poser plein de problèmes. Et entre autres, par exemple, il va se mettre à créer du cache sur un autre disque dur, etc.
Une fois que j'ai ouvert mon projet, donc ce qui est important, c'est qu'il y a ici mes rushs qui sont ici. Vous avez le petit triangle ici là, qui me permet de faire afficher ou de masquer les sous-dossiers. N'oubliez pas quand vous allez travailler de faire vous allez faire un nouveau chutier en cliquant soit un clic droit sur le master, soit un clic droit sur cette zone-là, nouveau chutier, avec un chutier que vous appelez montage, dans lequel vous allez mettre vos timelines, et un nouveau chutier que je vais appeler montage SOS. Voilà. Quand je vais être sur mon montage, si j'ai besoin de créer une nouvelle timeline, je fais clic droit, timeline, créer une nouvelle timeline, et très important, donc là je vais mettre le nom, vérifiez que vous êtes bien dans des pistes mono, mettez au moins 4 pistes mono, et puis 3 pistes vidéo. Et vous allez cliquer sur créer, donc je fais appel sur montage. Petit raccourci, si vous allez dans préférences, utilisateur, montage, vous pouvez ici définir de base les paramètres de la nouvelle timeline. Parce que de base, DaVinci crée des pistes stéréo, ce qui est vite compliqué. Donc vous pouvez ici choisir, à mon avis, il faut au moins 4 pistes mono. Pour le timecode de départ, si vous voulez mettre, vous pouvez mettre juste 00. Et vous cliquez sur enregistrer. Comme ça, à chaque fois que vous ferez une nouvelle timeline, il utilisera ces paramètres. Si vous voulez importer des rushs, je vais aller dans le menu média. Là, je retrouve le disque sur lequel j'étais. Et par exemple, si je veux importer ce dossier ici et garder toute l'arborescence, je fais clic droit, ajouter le dossier et les sous-dossiers à la bibliothèque de médias, créer des chutiers. Donc là, il va me mettre ici les films, voilà, les extraits. Donc vous voyez, j'ai un autre dossier. Et sinon, vous pouvez toujours glisser, mais uniquement dans la partie master, le plus à gauche possible. Mais dès que vous glissez, je trouve que c'est glissant. Donc vraiment, prenez plutôt l'habitude, clic droit, ajouter le dossier et sous-dossier à la bibliothèque de médias, créer des chutiers. Donc, je me mets ici dans la partie montage. Je vais dans mon dossier montage et je vais faire un clic droit, créer une nouvelle timeline et je vais lui donner un nom. Donc là, je vais faire voiture extérieure. Le nom de mon projet, de ma timeline, se trouve ici. Si je clique sur la petite flèche à côté, je peux aller rechercher les autres timelines, les autres montages qui existent. Je vais maintenant aller chercher mes rushs dans la partie 6. Alors, si par hasard, vous ne voyez pas vos rushs, il faut cliquer ici sur Bibliothèque de médias pour la faire afficher. Vous avez ici l'échelle qui permet de faire grossir plus ou moins les plans. Et puis, vous avez ici différentes logiques pour afficher vos plans. Avec là, vous affichez vos plans et une métadonnée. Si vous voulez voir plus de choses, vous voyez, je me place en raccord entre les deux et je vois plus de choses. Là, c'est affichage en mode vignette, que je peux mettre plus ou moins grande. Et là, c'est en affichage mode liste. L'avantage d'un mode liste, c'est que s'il y a besoin, on peut trier, par exemple par ordre alphabétique, les choses. Là, pour plus de simplicité, pour l'instant, on va travailler juste en mode vignette. Je vous invite à imprimer la base de montage. Comme ça, vous pourrez suivre point à point. Je vais suivre la documentation.
j'ouvre le dossier 6 2024-02-18-6. C'est une logique de date américaine, année, mois, jour. Et puis après, j'ai mis ici quelque chose qui me permet de me rappeler ce que c'est. Pourquoi j'utilise une date américaine? C'est comme ça, vos rushs seront forcément triés du plus ancien au plus récent dans un différent dossier. Et puisque l'ordinateur DaVinci travaille par ordre alphabétique, ce sera beaucoup plus simple.